Bonjour à tous, c'est la première étape du Grand National du Trot qui servira de support au quintet de ce mercredi à Amiens. Amiens, petit anneau corde à droite. Ça a son importance parce que c'est très difficile d'y rendre victorieusement la distance. D'ailleurs, lors des dernières éditions, à chaque fois, c'était un cheval de tête qui s'est imposé. Mais une fois n'est pas coutume, j'ai retenu un cheval des 25 mètres. Allez, on aperçoit le tableau des partants avec l'As Forban, c'est une chance pour les places, il n'a pas de marge, mais pourquoi pas. Gloire du Perche, on en reparle, le numéro 2. Forbach, le 3, c'est une priorité pour les places. Et Mancourt-Bléquin, le numéro 4, ça semble assez compliqué, tout comme pour le numéro 6, Fronsac-Madrid, qu'on a vu dans les réclamés. Gilles Moore, on va en reparler. Anna, le numéro 7, doit être retenu. Attention à l'attelage, elle a des titres. Elle avait bien fait en début de meeting dans un lot intéressant, dans un très bon chrono sur les 2007. Éveil du Lupin, le numéro 8, a été préparé pour cet engagement à la limite du recul. Il effectuait sa rentrée dernièrement en vue de cet engagement. On passe aux 25 mètres. Falco Desrochers, le numéro 9, il est doué, bon droitier. Mais il faut rendre la distance, j'ai peur qu'il soit parqué en épaisseur. Il est plaqué des 4, c'est une possibilité. Eston of My Life, le numéro 10, aura pour objectif une épreuve le mois prochain à Cavaillon. Mais si ça se passe bien, pourquoi pas. Hidalgo des Noé, le numéro 11, c'est pas le jour visiblement. Eureka Vry, on va en reparler le 12. Flower by Magalou, le numéro 13 est en phase de préparation. Le 14, Guilmois Forgan, c'est la base. Eberton, le 15, vient de très bien faire à Cagnes. Ici, corde à droite, c'est pas la même, il court de façon très rapprochée, mais j'ai eu un peu de mal à le retenir. Et on termine avec Galetsted, qui a réalisé un très bel hiver sous la selle. On va en reparler. On fait le papier. Allez, j'ai retenu en tête, je le disais, un concurrent des 25 mètres, c'est Guilmois Forgan. Guilmois Forgan, on le retrouve le 14 janvier dans le Prix du Jura. Il avait vite occupé une bonne place avant de revenir rejoindre Eureka Vry qui était aux avant-postes. Il l'avait débordé avant de filer au poteau et de repousser les attaques. C'est un cheval qui a réalisé un très bel hiver. Dernièrement, à Bordeaux, malheureusement, il a fait une petite faute peu après le départ, qu'il l'a mis loin. Il est revenu prendre la 3e place. C'est une très bonne sortie. C'est le plus doué de l'épreuve. Il est déféré des 4, confié à un pilote des plus habiles. Il a tout pour plaire, si ce n'est qu'il faudra refaire son handicap des 25 mètres. Gilles Moore, le numéro 6, on le retrouve. C'était dans le prix du Chesnay dernièrement. Il avait longtemps été bloqué sur une 4e ligne à la corde. Il n'a jamais pu trop s'exprimer. Et vous allez voir qu'à la fin, quand il peut enfin réussir à accélérer, il finit très vite dans un lot très intéressant. Gamin Jabba et Grâce du Dijon, notamment. Donc vous voyez, un lot mieux composé que celui-ci. Il suffirait à Gilles Moore de montrer son vrai visage, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas, pour pourquoi pas même s'imposer dans une telle épreuve. Gloire du Perche, le numéro 2, on remonte à cet automne pour lui trouver une performance intéressante. C'était dans le prix de Mêlée du Maine, le 27 novembre. Voilà. Elle avait pris la tête dans la descente, avant d'être relayée dans la montée. Et puis elle avait repris le meilleur, mais malheureusement elle avait subi une attaque pour finir. C'est une jument là aussi qui est douée, qui s'entend très bien avec David Thomas. Elle n'a pas couru depuis le mois de janvier. Elle a repris de la fraîcheur, mais son entourage effectue le déplacement avec des ambitions. Seul bémol, ce n'est pas la meilleure des vireuses à droite. Mais ça devrait aller. Galested, le numéro 16, je vous le disais, il a fait un super hiver sous la selle, mais là c'est à l'attelage qu'on le retrouve dans le prix d'Argentan au mois de novembre, en début de meeting. Il y avait peu de partants ce jour-là, c'était Jean Dréhin qui animait gentiment, et Galested avait le mérite de bien finir dans une épreuve justement où il n'y avait pas eu de train. C'est toujours très difficile de fournir une bonne fin de course, mais là c'était le cas. Cet hiver, il a aligné les bonnes performances aux remontées. Malgré un petit coup de mou dans les tournants, il se relançait à chaque fois. Il revient à l'attelage, il a des perfs à droite, c'est le plus riche du lot. Beaucoup d'atouts dans son jeu. Si ce n'est que, je me répète, rendre 25 mètres sur ce petit anneau, ce n'est pas une sinécure. Et je terminerai ses choix prioritaires avec le numéro 12, Eureka Vry. Alors Eureka Vry, on le retrouve dans le prix de Château-Renard, c'était le 16 février. Ce jour-là, il avait été vite aux avant-postes, c'est sa tactique préférée. Il avait tenté de durcir, mais malheureusement, il avait été contré. Il avait courageusement conservé la 3e place, très courageusement même ce jour-là. C'est un cheval qui a pour habitude d'occuper rapidement une bonne place et voire même prendre la tête. Là, il rend 25 mètres. Ce n'est pas un grand vireur. Thomas Chalon émet justement quelques réserves sur les tournants serrés d'Amiens. C'est pour ça que je l'ai retenu un petit peu loin, du moins 5e. Mais j'ai peur que ça ne se passe pas si bien que ça, qu'il ne puisse pas adopter sa tactique préférée. Mais voilà, ça reste une très bonne priorité. Donc le 14, le 6, le 2, le 16 et le 12. À cela, il faut rajouter des chevaux du premier échelon, notamment le numéro 3, Forbach, le 7, Anna et le 8, Éveil du Lupin.
et on serait pas trop mal. Un petit cheval de la Réunion, il faudra aller dans l'épreuve autre montée, la 7e, ça sera le 711 Ara. Il avait effectué des débuts tonitruants sous la selle à Reims, un petit anneau corde à droite comme celui d'Amiens. Il a repris de la fraîcheur, il n'a pas couru depuis le mois de décembre, mais sur ce qu'il avait montré pour ses débuts à Reims, il est en retard de gain, et dans cette épreuve, il peut faire mouche. Le 711 Ara. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis, à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.